Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dédiée au sujet du poids. C'est un sujet que je veux absolument aborder. Pourquoi? Parce que j'ai été sujet à des problèmes de poids et je le suis toujours et j'essaye continuellement de contrôler ce poids qui est embêtant pour tout le monde, enfin pour la plupart des gens, on ne va pas généraliser, mais qui pour ma part l'a été et j'aimerais vous partager mon expérience sur ce sujet et pouvoir peut-être vous inspirer, vous motiver pour vous aussi essayer d'avoir une autre approche avec vous-même de votre poids et essayer de trouver des solutions pour vous accepter ou pour simplement perdre durablement ces petits kilos et vous accepter surtout comme vous êtes. Parce que le but n'étant pas de perdre pour devenir mannequin, mais de perdre pour vous sentir bien et vous accepter comme vous êtes. Alors, je vais commencer à vous présenter un petit peu donc, le contexte, dans quel contexte j'ai commencé à prendre du poids et comment j'ai fait pour perdre et comment j'ai fait aussi pour maintenir ce poids avec les différents petits aléas de la vie qu'on a connus, notamment en 2020 et 2021. Depuis quand j'ai des problèmes de poids? Depuis toujours, en fait, entre guillemets. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu, vous savez, sur le carnet de santé, la petite courbe de poids, les petites croix chaque année qui oscillaient entre au-dessus, à la limite, au-dessus, à la limite. Donc en fait, ça remonte à longtemps. Après, à l'école, collège, lycée, on maintient son poids. Enfin, j'ai réussi à le maintenir parce qu'il y avait les activités physiques. Vous aviez du sport qui était inclus et où vous deviez participer. Donc finalement, ça permet de maintenir un équilibre. Et vous êtes, enfin, j'étais chez papa-maman. Donc les repas étaient équilibrés, contrôlés, donc malgré tout, c'était les petits goûters qui faisaient que je prenais facilement du poids. Et puis bon, je ne faisais pas d'activité en plus de l'école parce que je n'en avais pas envie. Là où ça commençait à être vraiment problématique, c'est après l'adolescence, à 18 ans, quand on s'en va du nid de papa-maman et qu'on va faire des études à la fac. On se retrouve tout seul à devoir gérer son quotidien dans un appartement, un petit studio, et à gérer la semaine, les repas, du lundi au vendredi ou toute la semaine et tout le week-end, et à manger, à se faire ses repas soi-même. Donc là, oui, ça a été un peu compliqué. La fac étant très prenant, j'ai beaucoup grignoté, je n'ai pas fait de sport, j'avais de mauvaises habitudes, j'avais tendance à sortir au fast-food, à grignoter le soir, à me coucher tard, à me lever parfois tard aussi le week-end, à me faire des bons plats, peu de légumes, on va pas se mentir. Voilà, ça a été un petit engrenage. Donc de 2011 à 2016, et ben, ça a été ça, donc une catastrophe et j'ai jamais tenté de rééquilibrage à ce moment-là. Donc voilà à peu près au niveau du contexte en quoi j'ai évolué. Mais alors, quel a été le déclic? Le déclic pour moi, ça a vraiment été à partir de 2016. J'ai commencé à ne plus apprécier mon image. Je me trouvais immonde en fait, à mon sens. Je me trouvais moche, gros, disproportionné, mal réparti, mal fichu. Voilà, j'avais pas un beau regard sur ma personne. Et je remarquais bien parce que arrivé à 24-25 ans, vous vous rendez compte, vous faites le bilan. Oui, bon, bah certes, j'ai fait mes études, j'ai fait très peu de rencontres, aucune n'a abouti, aucune n'a même commencé. C'était très compliqué, ma confiance en moi-même était au plus bas, arrivé à mes 24-25 ans et j'avais conscience que mon physique en était en grande partie responsable. Donc ça a été vraiment le moment où je me suis dit il va falloir se remettre un petit peu en question et commencer à voir différemment le mode de vie pour changer. Alors, quand est-ce que j'ai vraiment commencé mon rééquilibrage alimentaire et pourquoi cette date-là? C'était à l'automne 2016. Ça va être tout simple. Pourquoi? Parce que je me suis libéré des contraintes professionnelles et des études. En 2016, j'ai eu tous les diplômes que je souhaitais. J'ai fait les stages que je souhaitais. Et j'ai trouvé mon premier emploi. Mon premier emploi en CDI. Donc là, j'avais toutes les cartes en main. Et j'ai réussi ma période d'essai. Et enfin, j'avais un CDI, j'ai réussi mes études. Enfin, je peux souffler. J'ai réussi ce que j'ai entrepris, ce pourquoi j'ai sacrifié beaucoup de choses. Et maintenant, il ne reste plus qu'à profiter vraiment de la vie parce que pour moi, quand je faisais mes études, je profitais certes, mais toujours avec un peu un stress, savoir qu'est-ce qu'on va devenir. En fait, vous pouvez, enfin moi, j'arrivais pas à me dire, je dois réaliser ça,
réussir mon diplôme, réussir mes stages, réussir à trouver un travail et en même temps, bon, bah, faire du sport, aller à la piscine, manger équilibré, faire attention à mon poids. Ça faisait trop de choses, j'arrivais pas à tout gérer. C'est vraiment une fois que j'ai eu fini, une fois que je me suis libéré l'esprit de telles tâches, eh ben, d'autres cases, d'autres portes ont pu s'ouvrir pour en régler d'autres. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, en 2016, eh ben, c'était l'occasion, j'avais un salaire, donc j'ai pu avoir les finances pour pouvoir m'inscrire dans une salle et aller vraiment plus régulièrement à la piscine. Donc voilà pourquoi c'était automne 2016. Chacun trouvera son rythme en fonction et son moment. Quand c'est pas le moment, ça sert à rien de se forcer. Si vous trouvez l'envie, ça viendra toujours à un moment. Et tant que vous n'avez pas cette envie, je ne vais pas dire que c'est voué à l'échec, mais ça sera plus compliqué. Alors, comment j'ai fait pour perdre du poids? Bon, j'ai envie, etc. Mais comment j'ai fait? Tout d'abord, j'ai fait un bilan sur mon alimentation et je me suis dit, bon, tu manges vraiment mal. Alors, en fait, moi, je suis pas vraiment sucré. Je mangeais beaucoup de sucré, mais je pouvais m'en passer à la limite. Moi, j'adore vraiment les plats bien costauds, les pâtes, le fromage, le vin, l'alcool, etc. Les bons plats caloriques. Le sucre, je mangeais beaucoup de sucre. Attention, je dis pas que je ne mangeais pas, j'en mangeais beaucoup, mais c'était pas ce que je préférais dans la vie. Donc, je me suis dit, je ne peux pas me passer de fromage, je ne peux pas me passer de pain, de féculents, de pâtes. Donc, je vais essayer de limiter ce que je peux. Le sucre. Le sucre, je peux m'en passer. Donc, j'ai commencé vraiment à limiter, par exemple, le soir, je ne mangeais plus de sucré le soir. À part un petit yaourt. Mais autrement, plus de gâteaux, plus de pépitos, plus de M&M's, plus de Mars glacés et compagnie, je vous en passe. Pendant une certaine période, j'ai arrêté ça le soir. Il m'arrivait de manger du sucré le matin. Le matin, j'ai continué à me faire des tartines, beurre confiture ou à manger des petits gâteaux par-ci par-là. Mais j'essayais au maximum le matin de manger du salé parce que ça me faisait plaisir. C'était donc souvent, j'ai commencé le pain complet avec les fromages, les œufs le matin, avec mon café au lait sans sucre. J'ai arrêté toutes les boissons, les sucrés et les sodas parce que ça me faisait pas plus plaisir que ça. Je préférais une bière de temps en temps ou un verre de vin de temps en temps que de me boire du Pepsi ou du Coca. Si j'ai inséré plus de légumineuses et de légumes et de salades, de crudités dans mon alimentation. J'ai essayé de mettre aussi plus de viande parce que je mangeais assez peu de viande malgré tout. Et autre élément essentiel, qui sans ça je n'aurais pas pu atteindre ce bien-être, c'est le sport. Oui, le sport, ça peut être difficile, oui, ça fait peur, mais le sport, au-delà de vous faire dépenser des calories, je trouve que c'est très important pour la confiance en soi. Pour moi, ça l'a été. Vous ne faites pas que dépenser des calories, vous remodelez votre corps. En tout cas, moi, je me suis inscrit vraiment, je me suis pris un abonnement donc, à la salle de sport pour y aller 2 fois par semaine au moins. C'était Fitness Park à l'époque. J'ai changé en fonction de mes déménagements de salle de sport. Mais voilà, moi je faisais du fitness et de la musculation. Je ne voulais pas de sport d'équipe. Je voulais gérer moi-même mon planning. Je ne voulais pas me confronter au regard des autres parce que j'étais mal à l'aise. Je ne m'appréciais pas. Je me trouvais trop gros. Je me trouvais moche, clairement on peut le dire. Donc je voulais un sport qui ne soit pas collectif et pas contraignant au niveau des horaires. Donc la salle de sport et la piscine, ça a été mon remède miracle. Entre guillemets, il fallait se dire quand même, hein, rien n'est miraculeux. Donc j'allais 2 fois par semaine à la salle de sport, généralement le soir, et au moins 1 fois par semaine à la piscine. Et grâce à ça, au-delà de la perte des kilos qui effectivement se voyait au bout de 6 mois, 1 an, et ben finalement ça m'a apporté un vrai bien-être, une bonne fatigue. On dort mieux le soir, on est plus souriant, on est plus en forme le matin, on sent qu'on a un meilleur rythme cardiaque, on est moins fatigué quand on monte les escaliers. De fil en aiguille, en fait, avant j'allais à la piscine en tram, après j'ai commencé à y aller à pied, j'y suis allé en vélo. Voilà, il faut vraiment trouver votre rythme et ça vous apporte un bienfait. Et moi, mon but, c'était pas de perdre 10 kilos en 1 mois. Ça, je ne voulais pas. Je voulais perdre vraiment durablement mes kilos et ne pas les reprendre. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de régime et me frustrer. Je me suis dit, je vais adapter une chose dans mon quotidien pour pouvoir perdre progressivement et arriver à des résultats sur le long terme.
Je pourrais dire que finalement, cette perte de poids, elle a commencé en automne 2016 pour se terminer réellement fin 2017, début 2018. Il m'a fallu 2 ans pour perdre 20 kilos. Je vais vous montrer le résultat avant-après, vous les verrez en photo. Donc 2 ans, 2 ans qui passent assez vite malgré tout parce que finalement, moi ça m'a plu de faire du sport et d'avoir cette nouvelle alimentation, je me sentais mieux, je me sentais bien, je me sentais en confiance et j'ai vu mon corps se modifier. Et même vous êtes plus souriant, vous avez plus d'aplomb, plus de confiance en vous, en fait ça se ressent en général. Et donc vous allez me dire après, c'est bien de perdre, mais est-ce que tu as réussi à garder? Donc après 2018, donc tout 2018-2019, j'ai continué sur cette lancée et cette démarche de sport et de contrôle. Et je me fais plaisir, hein, par contre, hein, quand je dis de contrôle. Je ne me suis pas limité à un resto, un repas excessif par semaine, non. Les semaines, je faisais 2-3 restaurants, je prenais de la bière, du vin, des desserts. Ah, je me suis fait plaisir, hein. Mon but, c'était pas de devenir mannequin, c'était vraiment de perdre ces kilos pour revenir un peu dans la norme de mon poids, être un peu plus sportif. Mais voilà, j'ai jamais eu la prétention d'être mannequin, d'avoir les abdos tracés, le ventre plat. J'aimerais bien, mais je sais que vu comme je consomme, je mange, je n'y arriverai pas, mais ce n'est pas l'objectif. Loin de là. Et donc 2018-2019, il n'y a pas eu de souci, j'ai maintenu mon poids à 75 kg. Je suis passé de 95 kg, parce que j'avais arrêté de me peser à 95 kg en 2016, et je suis descendu à 75 kg. Donc j'ai perdu vraiment 20 kg que j'ai réussi à maintenir. Là où ça a été un peu plus compliqué, c'est que vous l'avez tous vécu comme moi, plus ou moins facilement, on a eu le Covid et surtout les mesures gouvernementales qui ont imposé donc la fermeture de quasiment tout, sauf ce qui est essentiel. Donc du jour au lendemain, fermeture des salles, des piscines pendant déjà 1 mois et demi ou à peine plus même parce qu'elles n'ont pas réouvert au déconfinement. Là, ça a été compliqué parce que là, j'ai pris 5 kilos. Donc sur mes moins 15, mes moins 20, finalement, j'ai repris 5, donc j'étais à moins 15. J'ai réussi à reperdre un petit peu, même complètement ces 5 kilos vers septembre 2020. Donc là, ça allait, on a repris progressivement comme on a pu. Parce que bon, au confinement, on va pas se mentir, on a tous mangé un peu plus et fait moins de sport. Moi, ce qui m'a vraiment sauvé pendant le confinement, c'est que j'ai découvert Gym Direct sur C8 à YouTube. J'ai fait je ne sais combien de séances pour rattraper un peu tout ce que j'avais manqué. Le gros problème, ça a été plutôt le deuxième confinement. Ça a été que, en fait, de octobre 2020 à quasiment mai, assez récemment, mai-juin 2021, plus de 6 mois, on n'a pas eu de salle de sport et pas eu de piscine, sauf pour ceux qui ont eu des dérogations sur avis médical. Donc là, ça a été quand même assez catastrophique. Donc ce que j'avais réussi à perdre pendant l'été, j'ai finalement repris. Mais j'ai essayé de faire attention et de faire ces séances de gym direct assez régulièrement pour pouvoir ne pas prendre. Mais bon, vous avez beau faire, hein. Donc j'ai quand même repris ces 5 kilos. Actuellement, je stagne à moins 15 au lieu des moins 20 comme je le pensais. Mais s'il n'y avait pas eu ce confinement, voilà, je serais resté à mes moins 20 kilos durablement. En soi, ce n'est pas 5 kilos qui vont changer la donne et qu'il faut prendre en compte. C'est en fait se dire que vous avez réussi à perdre votre poids, à atteindre un poids de satisfaction et qui vous convienne en tout cas et que vous arrivez à maintenir, surtout ça se maintient. Moi, j'ai trouvé mon équilibre et j'en suis très content. Je ne me prétends pas être diététicien, médecin, sportif ou hyper athlétique pour vous donner des conseils, mais je vous partage cette expérience pour vous dire que en fait, voilà, il faut éviter de se comparer aux autres, même si c'est moi ce que j'ai fait, pour se sentir bien. Trouver son rythme, se dire à tel moment, là maintenant, j'ai plus ça qui me pollue l'esprit, j'ai plus telle contrainte. Je peux maintenant me dire, voilà, je vais entamer cette démarche-là, voir si ça fonctionne. Ça peut très bien ne pas fonctionner, vous recommencez à un autre moment où vous avez envie. Vous avez un petit moment de dépression, je ne sais pas, vous arrêtez, ma foi c'est la vie. Et vous reprenez quand ça va mieux. Libérez-vous l'esprit de petites choses du quotidien, de petites choses de la vie pour vous investir dans autre chose. Moi c'est comme ça que j'ai réussi et je pense que c'est une méthode en tout cas qui
qui fonctionne pour le moment. Je ne vais pas dire qu'elle fait ses preuves, mais elle a fonctionné pour moi. Pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionnerait pas pour d'autres personnes? Même sur les photos, au niveau du sourire, avant je remarquais que j'avais un sourire assez crispé parce que je savais que mon corps, je ne l'aimais pas et je savais ce que pensaient les gens. Donc maintenant, j'ai plus tendance à sourire, à être plus en confiance sur les photos. Il y a plus de problème quand vous êtes en famille ou entre amis à dire « Allez, je prends mon selfie ». Non, maintenant, voilà, volontiers, je me mets sur les photos. Vous rayonnez plus de toute façon quand vous faites du bien à votre corps, même si c'est juste… Certains diront c'est juste des kilos en moins. Non, moi je dirais que c'est aussi un état d'esprit et ça se ressent sur le visage et vous rayonnez. Vous vous exposez plus à la plage, vous bronzez un peu plus, vous prenez plus de couleurs. C'est un tout, je trouve. En tout cas, le sport m'a énormément aidé et si c'est à refaire, je referai encore et encore pour arriver à ce stade de bien-être. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur ce thème, sur la prise de poids. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Je peux que vous encourager à liker si ça vous a plu. Et j'espère aborder d'autres sujets. Je varie vraiment cette chaîne pour que vous ayez plein de contenu. Donc j'espère aborder un autre sujet de ce type assez rapidement. Et je vous remercie en tout cas si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.